Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui est disposé à recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Avant toute chose, je veux que nous placions ce temps sous la protection du Très-Haut. Père éternel, au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de Christ. Seigneur, je te prie maintenant de nous couvrir entièrement, de la tête jusqu'à la plante des pieds, sous le sang précieux de l'agneau. Ce sang qui a coulé à la croix pour notre pardon, pour notre rédemption, pour notre protection. Je déclare que ce sang forme une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton mariage. Aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction, aucune attaque des ténèbres ne pourra t'atteindre, car tu es scellé, tu es protégé par le sang de Jésus. Nous lions toute force du mal qui voudrait venir semer la distraction, le doute ou la peur. Nous lui ordonnons de se taire et de fuir au nom de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Consolateur divin, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Viens remplir cette atmosphère, viens remplir chaque maison, chaque pièce où cette parole est écoutée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je veux prier spécifiquement pour toi, mon frère, ma sœur, qui porte un fardeau si lourd, le fardeau du ressentiment. La parole déclare dans Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Peut être que ce fardeau, c'est une blessure causée par un membre de ta propre famille, ton conjoint, ton père, ta mère, un de tes enfants, un frère ou une sœur. Cette blessure est devenue une racine d'amertume qui étouffe ta joie, qui empoisonne tes pensées. Père, au nom de Jésus, je prie pour que ta grâce surnaturelle descende maintenant sur chaque cœur qui est captif de la douleur du passé. Je déclare que les chaînes du non-pardon commencent à se briser en cet instant. La puissance de ta parole vient pour libérer les captifs. Reçois cette touche de guérison là où tu es. Reçois ce baume de paix sur tes blessures intérieures. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je sens déjà la présence du Seigneur qui commence à agir. Avant que nous plongions dans la parole, ma famille prophétique, je veux que tu participes à ce que Dieu est en train de faire. Fais un acte de foi. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Appuie sur le bouton J'aime pour que cet évangile se propage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune parole que Dieu nous donne. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui ont besoin d'entendre ce message d'unité et de pardon aujourd'hui. Et surtout, reste bien connecté jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais faire une prière spéciale et puissante pour briser les divisions de longue date et restaurer les familles qui ont été déchirées par la querelle et l'amertume. Dieu va faire un miracle dans ta lignée aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur est d'une importance capitale, surtout dans les temps que nous vivons. C'est un appel à la prière familiale pour le pardon mutuel et l'unité.
L'ennemi de nos âmes sait que s'il peut diviser une famille, il peut détruire un héritage. S'il peut semer la discorde entre un mari et sa femme, entre des parents et leurs enfants, il a gagné une grande bataille. Mais aujourd'hui, nous allons lui déclarer la guerre. Nous allons reprendre le terrain qu'il a volé, au nom de Jésus. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. Le non-pardon est un poison spirituel. La Bible en parle dans Hébreux 12, verset 15, en nous avertissant de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Remarque bien les mots. Ça commence par une racine, une petite graine d'offense, une parole blessante, une injustice. Si tu ne la traites pas immédiatement par le pardon, cette graine s'enfonce dans la terre de ton cœur et devient une racine. Et cette racine ne reste pas inactive. Elle pousse des rejetons. C'est-à-dire qu'elle produit des fruits empoisonnés, la colère, la critique, la méfiance, la tristesse et parfois même des maladies physiques. Et le verset dit que cela produit du trouble et infecte plusieurs. Le non-pardon ne te détruit pas seulement toi, il contamine toute ton atmosphère. Il empoisonne tes relations. Tes enfants le ressentent. Ton conjoint le ressent. L'atmosphère de ta maison devient lourde, tendue. C'est comme une petite fissure dans le barrage de ta famille. L'ennemi n'a pas besoin de faire exploser le barrage, il a juste besoin d'une fissure pour s'infiltrer et, goutte après goutte, détruire l'édifice de l'intérieur. Combien de familles magnifiques ont été détruites, non pas par une grande catastrophe, mais par l'accumulation de petites offenses non pardonnées. Une parole malheureuse, une promesse non tenue, une attente déçue. Et avec le temps, un mur de silence et de ressentiment se construit, brique par brique. Mais la gloire de l'Évangile, mon ami, c'est que nous ne sommes pas sans défense face à ce poison. Dieu nous a donné l'antidote, la clé de la liberté. Et c'est mon deuxième point. Le pardon n'est pas une option, c'est un commandement divin qui libère une puissance surnaturelle. Dans Matthieu 18, Pierre vient voir Jésus et lui pose une question très pratique. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Pierre pensait être généreux. 7 fois, c'est beaucoup. Mais écoute la réponse de Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60, dis 7 fois, 7 fois. Ce n'est pas un calcul mathématique. Jésus est en train de dire, ton pardon doit être sans limite, tout comme le mien l'est pour toi. Et juste après, il raconte la parabole du serviteur impitoyable. Un homme qui devait une somme astronomique à son roi, une dette impossible à rembourser. Le roi, ému de compassion, lui efface toute sa dette. Une grâce incroyable. Mais en sortant, ce même serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui devait une somme ridicule en comparaison. Et au lieu de montrer la même miséricorde qu'il venait de recevoir, il l'étrangle et le jette en prison. La leçon est puissante et terrible. Le roi, en apprenant cela, le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Comprends bien ceci, le pardon n'est pas d'abord un sentiment. Si tu attends de sentir l'envie de pardonner, tu attendras peu, être toute ta vie. Le pardon est une décision. C'est un acte d'obéissance à Dieu. C'est dire, Seigneur, cette personne m'a fait mal. Ce qu'elle a fait est injuste.
Mais parce que toi, tu m'as pardonné une dette infiniment plus grande, je choisis aujourd'hui, par la foi, de relâcher cette personne. Je renonce à mon droit de vengeance. Je la remets entre tes mains, toi le juste juge. Quand tu fais cela, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait était bien. Tu ne dis pas que ça ne fait plus mal. Tu dis simplement, je refuse de rester enchaîné à cette personne par la haine. Je coupe le lien toxique. Je me libère de la prison du ressentiment. Je me souviens d'un homme dans notre communauté. Lui et son frère ne s'étaient pas parlé depuis plus de 10 ans à cause d'une dispute sur l'héritage de leurs parents. Une histoire de quelques milliers d'euros avait détruit une fraternité. Les fêtes de famille étaient devenues un cauchemar, pleines de tensions. Un jour, le Saint-Esprit a convaincu cet homme. Il a lutté, son orgueil criait. Mais il a pris son téléphone, le cœur battant, et a simplement dit à son frère, « Je t'appelle pour te demander pardon. Pardonne-moi pour ma part dans cette histoire. Je t'aime, tu es mon frère. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis des sanglots. Ce jour-là, une décennie de douleur a été balayée par un simple acte d'obéissance. Le pardon a le pouvoir de ressusciter ce qui était mort. Et cela nous amène à notre troisième et dernier point avant notre temps de prière intense. Quand tu pardonnes, tu ouvres la porte à l'arme la plus puissante que possède une famille, l'unité. Le pardon est la clé, l'unité est la forteresse. Le psaume 133 est l'un des plus beaux de la Bible. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu ne dit pas qu'il envoie la bénédiction là où les gens sont parfaits, mais là où ils demeurent ensemble, c'est-à-dire dans l'unité. L'unité familiale est un aimant à bénédiction. À l'inverse, la division est un aimant à malédiction. Quand une famille est unie, elle devient un rempart infranchissable pour l'ennemi. Quand un mari et une femme sont unis dans la prière et la vision, ils sont une force de frappe spirituelle. Quand les parents et les enfants sont unis dans l'amour et le respect, ils reflètent l'amour de Dieu pour l'Église. C'est ici que le psaume 23, que nous allons aussi prier, prend tout son sens. L'Éternel est mon berger. Quand la famille est unie sous la houlette de Jésus, vous pouvez dire ensemble, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est dans l'unité qu'il vous fait reposer dans de verts pâturages, qu'il vous dirige près des eaux paisibles. Et même quand vous traversez ensemble la vallée de l'ombre de la mort, une maladie, une crise financière, une épreuve, vous ne craignez aucun mal, car il est avec vous. L'unité de votre famille devient sa houlette et son bâton qui vous rassure. L'ennemi veut vous isoler pour vous détruire. L'unité vous rend invincible. Maintenant, je veux que nous scellions ces paroles en nous appropriant la plus grande promesse de protection de la Bible. C'est la récompense pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, pour les familles qui choisissent de demeurer unies sous son autorité. Je vais lire le psaume 91 sur ta vie et sur ta famille. Reçois chaque mot comme une parole prophétique pour toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ceci est ta portion, au nom de Jésus. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Je veux que tu mettes de côté toute distraction. Si tu le peux, réunis ta famille. Prends la main de ton conjoint, de tes enfants. Fermons les yeux et élevons nos cœurs vers le trône. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons humblement devant toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour chaque fois que nous avons laissé le poison du non-pardon s'installer dans nos cœurs. Pardonne-nous pour les paroles amères, pour les pensées de jugement, pour les silences méprisants. Pardonne-nous d'avoir gardé des listes de torts, d'avoir érigé des murs entre nous. Seigneur, lave nos cœurs par ton sang. Purifie-nous de toute racine d'amertume. Aujourd'hui, nous faisons un choix. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision de notre volonté, fortifiée par ton esprit. Je choisis de pardonner. Dis-le avec moi. Je choisis de pardonner à mon conjoint pour les blessures qu'il ou elle m'a causées. Je choisis de pardonner à mon père, à ma mère pour leurs manquements, leurs erreurs. Je choisis de pardonner à mes enfants pour leur désobéissance ou leur rébellion. Je choisis de pardonner à mon frère, à ma sœur, pour la jalousie, la rivalité. Seigneur, je les relâche de la dette que je pensais qu'ils me devaient. Je les remets entre tes mains de justice et d'amour. Et je me libère de cette prison au nom de Jésus. Et maintenant, Père, je tiens la promesse que j'ai faite. Je prie spécifiquement pour chaque famille qui est déchirée par la division. Je lève devant toi les mariages qui sont au bord du divorce, où la communication est rompue, où l'amour s'est refroidi. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de division de lâcher prise sur ces couples. Je déclare une résurrection de l'amour, une restauration de l'intimité, une nouvelle saison de grâce et de pardon. Père, je prie pour les parents et les enfants qui sont devenus des étrangers sous le même toit. Je prie pour les fils et les filles prodigues. Où qu'ils soient, que ton esprit les touche maintenant et les ramène à la maison. Je brise les chaînes de la rébellion, de l'addiction, des mauvaises influences. Je prie pour les frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années à cause de l'orgueil, de l'argent ou des malentendus. Seigneur, fais fondre les cœurs de pierre. Envoie un esprit de réconciliation. Je brise l'esprit d'Absalom, l'esprit de Caïn, l'esprit de Jézabel qui vient pour diviser et détruire les familles. Nous vous lions et nous vous chassons de nos lignées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nos familles sont des familles unies, des familles de paix,
des familles qui te servent. Père, nous prions pour une restauration complète sur tous les plans. Là où la division a causé des ravages financiers, nous déclarons la percée et la multiplication. Nous déclarons que les écluses des cieux s'ouvrent sur tes enfants. Là où le stress et l'amertume ont causé des maladies, nous déclarons la guérison divine du psaume 23 et d'Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Chaque cellule, chaque organe, chaque système dans nos corps, nous vous ordonnons de vous aligner avec la parole de Dieu. Maintenant, nous déclarons la santé divine dans nos maisons et nous nous levons en tant qu'armée spirituelle. Nous déclarons que nos maisons sont des ambassades du royaume des cieux, des lieux de refuge, de paix et de puissance. Nous déclarons que nos enfants sont des flèches dans la main d'un guerrier, qu'ils serviront l'Éternel et ne s'en détourneront pas. La victoire est notre partage, au nom de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans tes relations, la paix dans ta maison. La paix qui surpasse toute intelligence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille. Va dans la paix et l'unité du Seigneur.